Produire et consommer sa propre électricité, c'est l'assurance de faire de belles économies sur sa facture. Mais pour que ce soit le plus rentable possible, il faut faire le bon choix quant à la puissance installée. Je vous explique dans cette vidéo quels sont les éléments à prendre en compte pour bien dimensionner votre installation. On commence tout de suite? C'est parti! Pour être bien au clair, on va parler ici uniquement des installations en autoconsommation. C'est le fait d'utiliser l'électricité produite pour qu'elle soit utilisée dans votre maison, dans l'idéal en totalité, mais ça peut aussi être juste en partie. Si vous consommez la totalité de votre production, ça ne veut pas dire que vous êtes totalement indépendant du réseau électrique, ça veut juste dire que vous parvenez à ne pas perdre l'énergie solaire que vous produisez, et c'est déjà un super objectif. Pour ça, il faut faire le bon choix dans le dimensionnement de votre installation, histoire de ne pas produire trop peu ou pas assez. Pour bien dimensionner votre installation, vous devez prendre en compte deux critères essentiels. Le premier, c'est la consommation électrique moyenne de votre foyer. Pour repère, en France, c'est 4679 kWh par an. Dans l'idéal, votre installation photovoltaïque doit pouvoir couvrir tous vos besoins. Mais tout ça dépend directement de votre potentiel de production et il ne sera pas le même en fonction de votre localisation et de l'orientation de votre toiture. L'intérêt de faire appel à un pro pour votre installation, c'est qu'il va calculer tout ça pour vous. Si jamais vous produisez plus que ce que vous parvenez à consommer, l'électricité ne sera pas perdue mais injectée sur le réseau. Ça se fera contre une petite rémunération si vous avez un contrat de vente, sinon ce sera gratuitement. Et puis, vous pouvez aussi opter pour l'installation d'une batterie afin que l'électricité soit stockée. Si vous choisissez le contrat de vente, gardez bien en tête que l'objectif est d'auto-consommer au maximum et pas d'injecter sur le réseau. C'est en utilisant au maximum votre électricité que vous ferez plus d'économies. On en revient au dimensionnement et à une question qui revient souvent, combien de panneaux vous devez installer? Impossible de répondre à cette question en faisant des généralités, car trop de critères entrent en jeu. Le nombre de panneaux doit s'adapter à vos besoins en électricité et à votre potentiel de production. Autre problème, tous les panneaux n'ont pas la même puissance. Donc, en fonction de la marque et du modèle que vous choisirez, le nombre de panneaux nécessaires pour couvrir vos besoins peut varier. Et puis, il peut y avoir des considérations esthétiques. Que ce soit votre choix ou celui de votre mairie, vous allez peut-être devoir opter pour un nombre de panneaux pair pour que ce soit plus uniforme sur votre toiture. Pour ne décevoir personne, je vais quand même vous donner quelques exemples. Le plus souvent, les installations des particuliers ont une puissance de 3, 4,5, 6 ou 9 kW crête. Or, la majorité des panneaux du marché ont une puissance de 500 W crête. Pour 3 kW crête, comptez donc 6 panneaux. Pour 4,5 kW crête, ce sera 9. Pour 6, il faudra 12 panneaux. Et enfin, pour 9 kW crête, comptez 18 panneaux. Et bien sûr, la division sera différente si vos panneaux ont une puissance plus faible ou plus forte. Si vous êtes toujours perdu, n'hésitez pas à utiliser notre simulateur en ligne qui vous donnera une première idée de la puissance qui correspond à vos besoins. Cliquez sur le bouton qui s'affiche autour de moi pour y accéder. C'est tout pour aujourd'hui, mais je vous encourage à aller voir cette vidéo si vous voulez en apprendre encore plus sur l'énergie solaire.